Bonjour à tous. Je fais des vidéos depuis 2012 et je me suis rendu compte que vous me connaissez pas beaucoup. Alors cette vidéo va parler de moi. Voilà. Go! Tout commence en 1994. C'est l'histoire de Christophe et de Marie. Pas la Vierge, hein, l'autre. Christophe rencontra Marie dans un restaurant. C'était le coup de foudre du premier coup d'œil. Et en 1995, ils se sont mis ensemble. Et le 6 mai 1996, eh ben je suis né. Ouais, je sais, vous attendiez un truc de ouf et tout. Alors on va zapper toute la période maternelle et primaire. Parce que c'était pas intéressant et j'étais littéralement un fouteur de merde. Voilà, y a pas de blague. Ah, parce que t'es devenu intéressant? On arrive en 2005. J'ai 9 ans. Et mes parents en ont juste marre de mon comportement. Et là, ils ont eu la magnifique et splendide idée de me mettre en pension. Je suis donc rentré en septembre 2005 à l'ITEP-La-Forge. La Forge est un établissement pour les enfants avec des troubles cognitifs, intellectuels ou des troubles du comportement. J'y ai séjourné 5 ans, de 2005 à 2010. En 2008, je me suis inscrit à un club de théâtre pour la première fois. Ce club de théâtre m'a extrêmement bien aidé à gérer mon hyperactivité et mon imagination. En 2009, alors que j'étais encore à la Forge, j'étais l'un des rares élèves à avoir le niveau requis pour entrer au collège normal, avec un ami Didier que je connais encore maintenant. D'ailleurs, petit coucou Didier, si tu passes par là. J'ai donc fait ma 6e et ma 5e au collège de Münster, en Alsace. Et enfin, là on est à ma dernière année à la Forge et j'étais devenu sage comme une image. Je devais avoir une intervention divine ou un truc du genre. Je quitte la Forge en début juillet 2010. Et en septembre 2010, j'arrive au collège de Molière, en 4e. Et c'est là que tout se complique. Pour commencer, c'est en 2010 à Molière que j'ai fait la connaissance de Mike. Mike qui joue le rôle de Oliver dans Le Flou. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est en arrivant dans ce collège que tout se complique. En effet, j'étais un peu dans ce qui s'appelle une recherche d'identité. J'avais laissé pousser mes cheveux et j'avais un look gothique. Et ce collège était en plein milieu de la banlieue de ma ville. Et durant toute ma période collège, j'ai été inondé de violences physiques et verbales. Oui, on peut dire que j'étais la victime. Oui. Si on m'aurait dit que j'en rigolerais un jour. Mais tout va bien parce qu'en 2012, j'ai une petite amie. Merci. Eh ben j'ai bien cru que t'allais rester puissante toute ta vie. Tu sais, maintenant les gens ils font l'amour à 12 ans. Hein. Mais c'est des millénials! C'était une relation belle, captivante, pleine d'aventures, magnifique. Non, je déconne! C'était de la merde. Oui, littéralement la plus longue relation de tous les temps. Alors, le 10 octobre 2012, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et vu que j'étais très mature, j'ai décidé de la clasher sur internet. Et j'avais fait 600 vues pour à peu près 0 abonnés. Bon, passons. Mon année de 3e était très difficile. J'étais tellement mal de cette violence que je recevais dans le collège que je me suis mis à sécher les cours très fréquemment. J'étais quand même arrivé à un point où pour moi le collège était un lieu de danger. Après avoir séché les cours plusieurs mois, j'ai redoublé ma 3e et j'ai pris sur moi-même pendant 1 an. La bonne nouvelle, c'est que je me suis retrouvé du coup dans la classe de Mike, donc celui-là qui fait le rôle d'Oliver, pour ceux qui n'ont pas compris. Et évidemment, durant tout ce temps, je continuais mes vidéos. Même si à l'époque mes vidéos étaient de moins bonne qualité, cela me permettait de m'évader et de sortir de cette bulle, le harcèlement. En juillet 2013, le collège est fini. Yes! Mais à 16 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Si je sais, réalisateur de vidéos de merde. Donc, en septembre 2013, je suis allé par défaut dans un lycée Bac Pro Plastique et Composite. Donc c'est en usine et ça concerne la fabrication des matières plastiques. Et j'étais encore dans la classe à Mike. Mais il y avait un seul problème. Il y avait littéralement aucune fille dans la classe. Il te faut un joint là. J'espère que vous comprenez ma douleur. Revenons aux choses sérieuses. J'ai arrêté les cours en plein milieu d'année de première dû à une maladie. J'ai réalisé 1 an de guérison. Et durant ce laps de temps, j'ai su ce que je voulais faire. Je me suis dit, tiens, éducateur de jeunes enfants, c'est top. Encore une fois, ça devait être l'intervention divine. Donc j'ai réfléchi et ce qui collait le mieux pour moi, c'était un bac pro ASSP. Donc accompagnement, soins et services à la personne. Donc c'est tout ce qui concerne la petite enfance, la personne âgée ou la personne en situation de handicap. Donc le premier établissement m'a refusé parce que je m'y étais pris trop tard. Ce qui fait que de 2014 à 2016, je n'ai littéralement rien fait. Rien du tout. Et enfin, en septembre 2016, je suis arrivé à 20 ans en seconde ASSP à Saint-Jean.
Pédophile. Par contre là, c'était l'inverse, il y avait quasiment que des filles. Pédophile. C'est dans ce lycée que j'ai fait la connaissance de Lucas, Justine et Noé. Dans ma série, c'est ceux qui font le médecin, Justine et Noé. L'année scolaire 2016-2017, c'est l'année où j'ai fait un voyage à Prague, en République tchèque. C'est aussi l'année où j'ai eu l'idée de créer le flou. Pour mon année de première, j'avais 21 ans. C'est l'année où j'ai commencé à faire du bénévolat pour l'Ordre de Malte. C'est une très vieille association qui vient en aide aux SDF et aux enfants en situation de handicap. Et je continue toujours maintenant. Voilà, je fais toujours. Le 7 janvier 2018, je poste le premier épisode du flou. Et maintenant, je suis en terminale à quelques mois du bac et je vous poste cette vidéo. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour que vous appreniez à me connaître et que vous preniez conscience de mon évolution. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh, j'ai une érection.